Bonjour à tous, nous voici pour la 19e édition du festival Aventure et Découverte au Centre des Congrès de Val d'Isère. Nous sommes ici avec Jérôme Bouvier, le réalisateur de En attendant les éléphants. Jérôme, un grand merci d'être venu. Je vous en prie, bonjour à tous. Jérôme, le titre c'est En attendant les éléphants, mais j'imagine qu'il y a quand même énormément d'autres sujets qui sont présentés dans votre film. Alors le film en fait c'est En attendant les éléphants, c'est parce qu'il y a une partie du tournage qu'on a fait où on a attendu 5 jours sur une plateforme pour avoir un comportement particulier des éléphants de forêt au Gabon. Et je profite de cette attente en fait dans le film pour raconter tout ce qui nous est arrivé pendant ce tournage. En sachant que je ne raconte pas des choses de making of ou de comment on a fait le film, mais plutôt des moments, des rencontres avec les animaux, avec certains singes, avec des insectes, avec la forêt hein, en général, puisque c'est le sujet. Et donc ça ponctue ces moments d'attente parce que et à travers tout ça, moi je voulais parler de cette attente, donc passer 4 jours dans un arbre sur une plateforme d'1,50 m sur 1 mètre. Il y en a beaucoup qui trouvent ça complètement fou, qui disent mais vous avez une patience folle, tout ça, alors que on s'ennuie pas une seconde pendant 4 jours, on est tout le temps attentif et je voulais parler de ce que ça m'apportait d'être dans ces situations et de comment on vit cette attente et pourquoi elle nous plaît, quoi. Et pourquoi justement c'était important d'être sur une plateforme aussi élevée et aussi étroite? Est-ce que c'était pour l'angle, pour pouvoir capturer les éléphants ou c'était pour être isolé des éléphants? Ça se passait comment exactement? Alors la première contrainte qu'on avait, c'est que le réalisateur, Luc Jacquet, voulait absolument des points de vue pris à la verticale, au-dessus des éléphants. Donc il fallait absolument qu'on soit qu'on puisse plonger la caméra au-dessus d'eux, parce qu'il voulait un point de vue de l'arbre, quoi. Et ensuite, il y a aussi l'aspect éléphant, c'est-à-dire qu'ils sont assez craintifs. Et le fait d'être dans un arbre assez haut, ça permet de résoudre les problèmes d'odeur. Et ça, ils ne regardent pas en l'air, ils sont moins craintifs avec ça. Ouais. Et prendre le point de vue de l'arbre, c'est parce qu'il y a un lien entre l'éléphant et l'arbre, c'est bien ça en termes de la particularité du comportement? Oui, il y a un lien très fort. Là, en l'occurrence, c'est le fruit du Moabi. Donc, il y a une symbiose, on peut dire, entre le Moabi et les éléphants. C'est-à-dire que l'arbre, le Moabi, compte, entre guillemets, sur l'éléphant pour disséminer ses graines. Et c'est vraiment l'éléphant et lui seul, parce que les fruits sont gros, ils tombent de haut. Quand ils vont tomber, ça va faire des chocs au sol. Et ces chocs, c'est dur à dire ça, ces chocs, les éléphants sont capables de les sentir avec le dessous de leurs pattes. D'accord. Où là, c'est extrêmement sensible. Ils sont capables d'entendre des vibrations à des kilomètres à la ronde. Vraiment, ils communiquent même comme ça. Ça, c'est impressionnant. On se dirait pas forcément qu'un éléphant, un animal aussi large, aurait une telle sensibilité. Tout à fait, tout à fait. Et alors qu'il se passe vraiment plein de choses. Ils ont fait des tas d'études là-dessus et ils sont capables de reconnaître des individus de leur famille à des kilomètres à la ronde, etc., de s'appeler également. Okay. Donc quand les fruits sont mûrs et qui tombent au sol, ça va appeler les éléphants. Et les éléphants viennent à ce moment-là et se délectent de ces fruits qu'ils adorent par-dessus tout, quoi. Et donc ensuite, ça passe dans le transit intestinal, ça met plusieurs heures, voire jours. Et pendant ce temps-là, l'éléphant a le temps de se déplacer. Et la graine est régurgité, va dans les excréments, va dans les excréments et transporté et se retrouve à des kilomètres de l'endroit où il est tombé. Donc ensuite, un nouveau Moabi peut pousser à cet endroit-là et comme ça, les Moabis en général, quoi, l'espèce Moabi peut progresser et peut coloniser des terres nouvelles comme ça, quoi. Et pourquoi ton équipe, vous avez choisi de faire un film à ce sujet-là? Pourquoi cette particularité en... Alors, nous, on avait cette mission-là. C'était une mission parmi d'autres. Pendant le tournage du film, Il était une forêt. Mais du coup, c'est vraiment un moment qui nous a tous marqués parce qu'on a eu des difficultés à avoir le plan. Ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite. Il y avait des grosses incertitudes. Luc comptait vraiment sur ses plans.
Et puis ça a été une aventure humaine pour toute l'équipe qui était vraiment remarquable pour nous, quoi. C'est vraiment un des meilleurs souvenirs de tournage. Voilà. Du coup, j'ai voulu raconter aussi cette partie-là, quoi. Et justement, tu nous avais mentionné le fait qu'on passe quand même des journées entières à attendre, mais qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. Est-ce qu'il y a des expériences importantes qui ont eu lieu à ce moment-là, sans donner trop de détails pour les gens qui vont voir le film Des expériences importantes, c'est-à-dire des rencontres importantes ou des expériences significatives pendant cette attente? Pendant cette attente, ouais, alors en plus, celle-ci, j'en parle sans problème parce que je ne dévoile rien. C'est pas dans le film du tout parce qu'on n'a pas pu le filmer. Mais on s'est retrouvés à un moment donné on entendait des chimpanzés, des troupes de chimpanzés régulièrement. Et il y a une fois, on a vu un chimpanzé qui était sur la colline d'en face. Et alors là, moi, je me précipite sur la caméra, etc. Je vais essayer de faire des images. Le temps que je sois prêt, l'individu disparaît. Et je plonge les yeux au sol. Et là, il y avait toute une troupe qui était au pied de l'arbre. Donc, il y en avait un qui avait fait diversion. Et il y avait des mères avec les petits, etc. Et le temps que je me remette en place, parce que tout le monde avait disparu. Et voilà, donc c'est un jeu de cache-cache avec les chimpanzés. Coucou, salut, on vous a bien eu, quoi. Et voilà, et puis après, il se passait régulièrement des choses avec... on entendait les léopards aussi régulièrement, dès que le soir tombait, donc ça donnait une bonne ambiance. Et puis, il y avait notre quotidien avec les abeilles à sueur qui nous accompagnaient tout le temps, quoi. Et justement, est-ce qu'il y avait une journée typique pendant ces moments d'essayer de capturer des images, ou ça changeait vraiment tous les jours, toutes les heures Non, après, faut pas s'attendre. Il se passe pas des choses tout le temps. Il y a beaucoup de moments où il se passe rien. La forêt, c'est un peu comme le reste des écosystèmes. Les animaux, ils ont des périodes de calme et ils ont des périodes d'activité. Nous, on était quand même, pour la plupart des singes et des animaux, on était bien repérables, à part les éléphants, ceux du sol. Mais en forêt, il y a quand même énormément d'animaux dans la canopée. Et donc, il se passe pas énormément de choses en fait, mais ça peut arriver à tout moment et il peut se passer des choses extraordinaires quand même. Donc, il faut tout le temps être prêt et donc voilà, être vigilant, voir ce qui va bouger, arriver à anticiper. Donc, on peut pas bouquiner, par exemple, sur une plateforme, ça marche pas. Alors, à moins qu'on commence à se lasser vraiment. Mais voilà, donc on a eu quoi à part les chimpanzés, on a eu le passage d'une troupe de singes aussi au-dessus de nous. Voilà, sur 4 jours. Voilà, et puis les éléphants qui venaient quand même, qui ponctuaient nos journées et qui se sont approchés timidement au début pour finir par venir manger ses fruits et avec une belle lumière à la fin, quoi. Et après 5 jours d'attente, c'était comment de voir les éléphants pour la première fois qui s'approchaient finalement du site? Alors, on les a pas vus au bout de 5 jours. Hein. Okay. On les a vus déjà la première fois, le premier jour, mais dans des conditions très sombres, très timides. Et il y a eu une progression. Tous les jours, il y a une progression. On les voyait pratiquement tous les jours, et tous les jours, il y a une progression avant qu'on atteigne ce moment où on avait vraiment les plans qu'il nous fallait. Donc on était dans une excitation, on attendait les éléphants parce qu'on savait qu'ils allaient venir, qu'ils étaient là, et en se disant mais est-ce qu'ils nous ont sentis, est-ce qu'ils vont s'en aller parce qu'on les dérange, comment ils vont faire, quoi. Et donc il y avait une tension comme ça qui était très sympa à vivre au jour le jour, quoi. En tout cas, on a vraiment hâte de voir le film. Est-ce que c'est votre première fois au festival d'aventure et découverte à Val d'Isère ? Oui, à Val d'Isère, oui, c'est la première fois. Ouais. Et à Val d'Isère en général, vous étiez jamais venu Si, j'ai fait une visite l'an dernier au festival, justement, pour voir un film ou deux et croiser Laurent Balesta, Vincent Munier, Luc Jacquet, enfin des gens qui étaient présents, quoi, à ce moment-là. Et cette fois-ci, vous avez eu l'occasion de profiter un peu des montagnes de Val, de Tignes, des alentours ? Ah ben oui. Aujourd'hui, je me suis cogné en peau de phoque la Grande Motte, c'est ça ? Oui, la Grande Motte. La Grande Motte, voilà. Parce que le téléphérique ne marche pas, donc je me suis fait le sommet en peau de phoque. Et voilà. Et vous avez une préférence entre les environnements montagnes enneigées ou les environnements montagnes d'autres pays Pour vous, c'est une aventure c'est une aventure ? Oui. Après, j'ai une prédilection pour les endroits froids, pour les endroits glacés, etc. Mais bon, moi, je me suis régalé en forêt. Je suis encore jamais allé dans des déserts et j'ai envie d'y aller.
Voilà, je fais pas une fixette sur le froid, mais bon, j'adore quoi. Et je dois aller j'espère en Antarctique en octobre prochain d'ailleurs. Donc ça, c'est le prochain projet, partir en Antarctique? Oui, tout à fait, ouais. Et ce serait aussi pour documenter la vie animalière là-bas ou... Alors là, je suivrai deux photographes réputés que sont Laurent Balesta et Vincent Munier, qui vont faire un travail photographique sur les manchots empereurs. Et pendant qu'on sera là-bas, il y aura la COP 21, donc tout le raout sur le climat en décembre. Et donc leurs photos vont être envoyées en direct à cette occasion-là. Et moi, du coup, j'en profite pour faire un film sur cette rencontre qu'ils vont faire avec l'Antarctique et avec les manchots empereurs. Et en profiter pour faire un état des lieux de ce qui se passe en ce moment en Antarctique, d'un point de vue de l'évolution des glaces et de l'impact de ces changements sur les espèces et sur les manchots notamment. Oui. D'accord. Bah, en tout cas, on a vraiment hâte de voir ce que ça donne votre film sur les éléphants et vos futurs projets. Un grand merci d'être passé nous voir. Je vous en prie, merci à vous.